Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on s'intéresse à un problème majeur qui fait de plus en plus chronique dans les médias. C'est ce qu'on appelle les PFAS ou PFAS ou aussi polluants éternels. Alors, c'est quoi le problème avec les polluants éternels? Alors déjà, les PFAS, on appelle ça, c'est le petit nom pour dire les perfluoroalkylés ou les composés polyfluoroalkylés. Ça représente plusieurs milliers de molécules chimiques, peut-être même 10 000 molécules chimiques différentes. Ce sont ce qu'on appelle des polluants éternels, c'est-à-dire qu'ils sont résistants, extrêmement résistants dans la nature. Alors, ce sont des composés chimiques qui ont été inventés par les humains dans les années 1930. Ils ont commencé à être produits dans les années 1940, après être améliorés, développés, et puis ils ont été de plus en plus utilisés à partir des années 1950. Et depuis les années 1950, ils sont utilisés partout. Alors pourquoi? Parce que les PFAS, ces polluants éternels, ont des propriétés qui intéressent beaucoup les industriels. C'est anti-adhésif, anti-tache, imperméabilisant, résistant aux chaleurs extrêmes, résistant même à des agents biologiques et des agents chimiques. Ce sont également des isolants. Donc c'est pour ça qu'on les retrouve depuis les années 1950 partout, y compris dans les ustensiles de cuisine, y compris dans des batteries de voitures, y compris dans des batteries en général au lithium, et y compris même dans des emballages. Et il faut savoir que ces polluants éternels, on les retrouve maintenant dans l'eau, dans les sols et dans l'air. Ils se contaminent tout. Il faut savoir que il a été montré par une grande enquête de nombreux médias, plus de 17 médias et dont Le Monde en France, qui ont fait un rapport en 2023 via un regroupement qui s'appelle le Forever Pollution Project, et ils ont identifié que les PFAS sont présents partout, dans l'eau, dans les sols, dans l'air, et pas que en France, c'est partout dans le monde entier. Alors évidemment, depuis les années 2000, il y a des inquiétudes qui ont été faites sur ces PFAS, et puis mais ça a été très lent à bouger puisqu'il y a eu beaucoup de, on va dire, lobbying industriel pour freiner et lobbying de l'industrie du chimie parce que évidemment ces PFAS ont de nombreuses propriétés intéressantes et c'est compliqué de les changer. Mais depuis 2000, depuis les années 2000, il y a eu des inquiétudes qui ont été faites et puis en particulier depuis les années 2020 et même maintenant 2023 et 2024, il y a un renforcement justement de la réglementation, y compris au niveau européen avec la réglementation REACH sur l'utilisation des produits chimiques pour en particulier l'utilisation des PFAS. Alors les PFAS, ils ne sont pas interdits partout, certains commencent à être interdits. Les industriels ont trouvé une parade, l'industrie du chimie, c'est en fait de développer des nouveaux PFAS qui sont des polymères plus compliqués et leur argumentaire c'est que ces PFAS sont tellement gros, tellement lourds que lorsque si on les ingère, ils ne vont pas se métaboliser, être dégradés et provoquer autre chose, ils vont être plutôt éliminés. Ça, c'est l'argumentaire de l'agrochimie. Maintenant, il faut savoir que les scientifiques sont beaucoup plus partagés. Pourquoi? Parce que depuis 2023, il y a deux PFAS qui sont très mis en avant, c'est les PFOA. PFOA, c'est un cancérogène depuis 2023. Et les PFOS, ce sont d'autres PFAS qui sont cancérigènes possibles. Et puis, il y a de nombreuses études qui montrent que les PFAS, en général, ces milliers de molécules chimiques, qu'est-ce qu'elles affectent dans les organes, dans les tissus? Elles ciblent le foie, le rein, elles sont neurotoxiques, reprotoxiques, elles affectent également la thyroïde. La thyroïde, c'est très important pour les émotions, la température et réguler beaucoup de fonctions en lien avec le cerveau. Et puis, les PFAS, en particulier PFOA, elles sont reliées à des cancers des testicules, cancer rénal. Et puis, il a été montré que il y a un lien entre l'accumulation de PFAS dans le sang et l'augmentation du taux de cholestérol, donc ça veut dire un lien avec les maladies cardiovasculaires. Il semblerait qu'il pourrait y avoir un lien des études avec le diabète de type 2, une perturbation du système immunitaire. Donc vous voyez, les PFAS, ce n'est pas du tout anodin. Alors c'est surtout, ça cristallise beaucoup sur PFOA et PFOS. Donc les industriels l'ont compris, les industriels éliminent de plus en plus. Alors les PFOA et PFOS ne sont plus utilisés depuis un certain nombre d'années par les industriels, mais les contaminants sont toujours là dans l'eau, les sols et l'air, et c'est pour ça qu'on est toujours contaminé, même quand ils ne sont plus utilisés. Les industriels utilisent également, même dans la cosmétique, on peut retrouver des PFAS, des nouveaux polymères qui sont, selon les industriels, non toxiques, mais ça nécessite de faire des nouvelles études.
Et si je vous dis aussi, vous avez entendu parler des voitures électriques. Les voitures électriques, ça ne produit plus de CO2, c'est très écologique. Eh bien, vous devez savoir que les batteries des voitures électriques, les batteries au lithium-ion, par exemple, elles contiennent quoi? Des PFAS. Donc, au lieu d'émettre du CO2, ces voitures électriques émettent des PFAS. Donc voilà, il y a une forte inquiétude sur le taux d'émission des PFAS par les voitures électriques, ce qui fait que les voitures électriques ne seraient pas si écologiques que ça si on considère les PFAS. Voilà pourquoi il y a de grandes inquiétudes, de grandes questions, et la science n'a pas fini d'étudier les fameux PFAS, y compris les nouveaux polymères. Et évidemment, ça risque de cristalliser les débats entre les industriels, l'agrochimie, la cosmétique, les voitures électriques, tout ce qui utilise, et les emballages, tout ce qui utilise les PFAS, et qui ne devraient plus l'utiliser, même si c'est compliqué de les changer. Et il y a des alternatives, la science apporte des alternatives, et il est temps d'y penser avant que la population humaine meure et soit de plus contaminés par les PFAS. Voilà, en attendant un prochain instant stress, faites attention aux PFAS. Merci à vous.